Laissez-moi vous emmener dans le Caire de 1971. Imaginez une cité dans la cité. Un lieu que les cartes ignorent et que le monde a oublié. Esbet El Nahl. Ici, il n'y a pas de rue pavée, mais des montagnes mouvantes de ce que la ville ne veut plus voir. Une symphonie du chaos s'élève de ce labyrinthe, et un parfum de misère et de survie vous saisit l'âme. C'est là, au milieu de ce royaume des chiffonniers, qu'un taxi jaune s'arrête et dépose une silhouette. Une femme de 62 ans. Elle est frêle, mais son regard porte la force tranquille d'un chêne centenaire. Autour d'elle, les visages des enfants, couverts de la suie du jour, se tournent. Dans leurs yeux, je lis un mélange de méfiance et de pure curiosité. Car les étrangers qui viennent ici repartent toujours. Mais cette femme, vous devez le comprendre, n'est pas venue faire un don. Elle est venue offrir sa vie. Elle est venue pour rester. Son nom est Madeleine Cinquin. Mais l'humanité entière apprendra à l'appeler Sœur Emmanuelle. Elle a passé sa vie à enseigner la beauté des mots, la pensée des philosophes, dans des salles de classe calmes et ordonnées. Mais elle a senti que les mots, s'ils ne s'incarnent pas, ne sont qu'un souffle dans le vent. Alors, à l'âge où l'on vous dit de vous reposer, elle a choisi de naître une seconde fois. Elle a choisi de planter sa demeure au cœur du dénuement, parmi les abalines, ce peuple invisible qui vit de la mémoire des autres en recyclant les déchets d'une métropole indifférente. Comprenez bien, ce qu'elle fait ce jour-là n'est pas un acte de charité, c'est un acte de naissance. C'est une déclaration philosophique, écrite, non avec de l'encre, mais avec la poussière, la sueur et la présence. Elle est venue nous prouver, à vous, à moi, qu'une seule vie, armée de la seule force d'un amour, qui ne se dit pas, mais qui se fait, peut ouvrir une brèche dans la forteresse de la fatalité. Son histoire est un miroir tendu vers notre propre cœur. Elle ne vient pas nous donner de leçons. Elle vient nous poser la seule question qui vaille. Face au désert de l'autre, que faisons-nous fleurir ? Pour comprendre la force d'un fleuve, il faut remonter à sa source cachée dans la montagne. La force de Sœur Emmanuelle, cette volonté de faire dans un corps si frêle, est née d'une blessure. Une fissure dans l'âme d'une enfant. Pour la trouver, je vous emmène loin du Caire, dans le confort d'une enfance bourgeoise à Bruxelles. Imaginez la petite Madeleine. Une enfant de 6 ans sur une plage d'Ostende, le cœur rempli de l'insouciance des étés sans fin. La mère est là, immense et joueuse, et son père est avec elle. Puis, en un instant, la mer devient immense et cruelle. Sous ses yeux d'enfant, son père est emporté par les vagues. Il disparaît. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un père qui s'est noyé, c'est l'illusion d'un monde sûr et prévisible qui a sombré avec lui. Une fissure s'est ouverte en elle. Et c'est souvent par ces fissures, vous le savez, que la lumière d'une autre réalité peut entrer. La fragilité de toute chose lui fut révélée, et avec elle, une soif inextinguible d'absolu, une quête pour trouver ce que la mort ne pouvait pas emporter. Ce fut cette quête, et non une piété docile, qui la guida des années plus tard vers la vie religieuse. Ce n'était pas une fuite, mais une marche déterminée vers un sens radical. Pendant des décennies, elle a cru trouver ce sens dans la transmission. Elle devint une professeure brillante en Turquie, en Tunisie. Dans la quiétude des salles de classe, elle offrait à des esprits privilégiés la beauté des poètes et la sagesse des philosophes. Elle aimait ce métier. Mais lentement, un malaise grandissait en elle, comme une note discordante dans une mélodie parfaite. Elle parlait de la condition humaine, de la justice, de l'amour. Mais ces mots restaient captifs derrière les murs de l'école. Dehors, par la fenêtre, le monde réel
criait sa faim, sa peine, son injustice. Elle a senti alors une terrible inutilité. Elle était devenue, comme elle le disait elle-même, celle qui décrit la soif avec une immense poésie, mais sans jamais offrir un simple verre d'eau. Les livres étaient devenus des paravents, la connaissance un trésor stérile. Cette dissonance entre ce qu'elle savait et ce qu'elle faisait est devenue insupportable. La parole devait cesser d'être un refuge. Elle devait devenir un pont. Il est des saisons dans la vie, vous le savez, qui semblent écrites d'avance. L'automne arrive et l'on vous parle de repos. On vous offre une chaise pour regarder le soleil descendre doucement. En 1971, Madeleine Cinquin était arrivée à cet automne. Après une vie de service et d'enseignement, le monde lui disait qu'il était temps de s'arrêter. Mais elle a regardé le chemin tracé pour elle, et elle n'y a pas vu la paix. Pour elle, cette attente n'était qu'une antichambre de la mort, une pièce où l'on s'assoit, pour regarder la flamme de sa propre vie pâlir. Et elle a refusé. Elle a refusé le repos, elle a refusé le silence. Elle a fait une demande qui, pour le monde de la raison, ressemblait à une pure folie. Elle a demandé à sa congrégation la permission, non pas de se retirer, mais de se jeter corps et âme dans le désert humain. Elle a demandé le droit de partir seule, sans structure, sans argent, sans plan préétabli, pour aller vivre parmi les plus oubliés des oubliés. Les voix de la prudence se sont élevées, bien sûr. On lui a parlé de son âge, des dangers, de l'inconfort. Mais ces voix ne pouvaient rien contre le murmure puissant qui grondait dans son cœur. Car elle avait compris une vérité essentielle. La charité qui regarde de haut n'est que l'ombre de l'amour. Le véritable amour ne travaille pas pour l'autre. Il respire avec l'autre. Il ne donne pas du pain depuis le seuil de sa porte. Il s'assied à la table de la faim. Elle ne voulait plus être une main qui donne. Elle voulait être une présence qui partage. Le quotidien, l'habitat, les manques, tout. Alors, à toutes les voix de la prudence, à tous ceux qui lui parlaient de repos, elle offrait le feu de sa passion dans une simple phrase. Je vous la livre, car elle est la clé de toute son existence. Elle disait, la retraite, c'est bon pour les fonctionnaires. Moi, je suis une passionnée. Ma passion, c'est l'être humain. Alors ma vraie vie commence maintenant. Cette phrase n'était pas une boutade, c'était son manifeste, la déclaration d'indépendance de son âme. Il y a des mots qui sont des ponts, des mots qui sont des portes, et des mots qui sont des départs. Sœur Emmanuelle, on a choisi un seul, pour résumer toute sa spiritualité. Un mot simple, emprunté au langage de la rue du Caire. Ce mot, je vous l'offre comme une clé. Yallah, en avant. Ne vous méprenez pas. Ce n'était pas pour elle une simple interjection. C'était un remède. Un remède contre la plus grande maladie de l'âme, l'attente. Vous connaissez cette paralysie, n'est-ce pas? La paralysie qui nous saisit face à l'immensité d'une montagne de misère ou de doute. On analyse, on planifie, on pèse le pour et le contre. Et pendant ce temps, la vie attend, la souffrance demeure. Et Allah était son antidote à ce poison. C'était le refus de la procrastination. C'était l'ordre donné à son propre cœur de commencer ici, maintenant, avec ce qu'elle avait. Avec 3 fois rien et 1 fois en tout. Et elle a commencé. Une cabane en tôle devint une école. Le premier lieu où le rire des enfants, apprenant à lire, couvrit le bruit des camions. Un coin de propreté et une boîte de secours
devinrent un dispensaire, une petite île de soins au milieu d'un océan d'oubli. Elle s'est battue pour un camion, pas seulement pour ramasser les ordures, mais pour que les hommes le conduisent et transforment ce camion en un char de fierté. Car son but premier, comprenez-le bien, n'était pas de construire des murs, mais de reconstruire des êtres. Son objectif n'était pas matériel, il était existentiel. Rendre aux chiffonniers la seule chose qu'on leur avait volée et qu'aucun argent ne peut acheter, la dignité, la fierté de se tenir debout. Sa foi n'était pas de celle qui attend patiemment dans une chapelle. C'était une foi impatiente, une foi combattante. Laissez-moi vous raconter. Un jour, face à l'inertie de l'administration, ce mur de papier et de promesses polies, elle a eu un geste d'une audace folle. Elle a invité un ministre à monter dans sa voiture. Puis, elle a verrouillé les portières. Elle ne l'a pas supplié. Elle l'a conduit pour un pèlerinage forcé au cœur de la réalité, dans les ruelles du bidonville. Ce jour-là, ce n'est pas une religieuse qui a parlé au pouvoir, c'est l'humanité qui a regardé l'indifférence droit dans les yeux et qui a dit « Vois ». Pour que la lumière continue de briller au Caire, elle a compris qu'il fallait emporter la flamme au cœur du monde. Alors, elle a quitté ses chiffonniers pour un temps et elle est entrée dans vos maisons par le petit écran. Et le monde a découvert une prophétesse qui n'avait pas peur de la vie, une mystique qui avait les pieds sur terre et les mains dans le réel. Elle ne cachait ni la cigarette qui accompagnait sa réflexion, ni le petit verre de whisky qui scellait une amitié, car elle refusait le masque de la perfection. Et quand elle parlait, sa parole était un vent puissant qui secouait les branches endormies des certitudes. Vous l'avez entendu. Elle ne mâchait pas ses mots devant le sommeil des riches ou l'hypocrisie des dévots. Elle parlait à son église comme une fille aimante qui ose dire à sa mère les vérités qui blessent pour guérir. Sa liberté était totale, car elle n'avait rien à perdre et tout à donner. Elle n'était la servante d'aucun dogme, mais seulement de l'être humain souffrant. Son message le plus profond, celui qui a traversé les générations, est que la sainteté n'est pas une absence de défaut, c'est une présence d'amour. La véritable spiritualité ne se mesure pas à la hauteur de notre perfection morale, mais à la largeur de notre capacité à aimer et à la force de notre cri face à l'injustice. Elle nous a enseigné que la colère, quand elle est juste, est la sœur de l'amour. Et quand on essayait de la figer dans le marbre de la sainteté, de la transformer en une icône lointaine et inaccessible, elle brisait la statue d'un éclat de rire et d'une phrase. Laissez-moi vous confier ses propres mots, car ils sont un baume et une libération. Elle disait « Je ne suis pas une sainte. Une sainte, c'est triste. Moi, je suis une femme qui aime, et c'est tout. L'important, c'est d'aimer jusqu'à n'en plus pouvoir. » Dans cette simple phrase, elle vous a regardé et elle vous a donné la permission d'être simplement, passionnément humain. Le temps a passé. Le corps frêle de sœur Emmanuelle a rejoint la terre. Mais sa voix, elle, demeure. Si je devais cueillir pour vous l'essence de son message, comme on cueille les fruits d'un arbre généreux, je vous en offrirai 4. D'abord, elle nous a appris que l'amour n'est pas une émotion que l'on ressent, mais un verbe que l'on conjugue au présent du service. Ensuite, elle nous a rappelé que la dignité d'un être humain n'est pas une faveur que l'on accorde, mais une vérité que l'on reconnaît. Elle nous a montré
que la plus petite action concrète pèse toujours plus lourd que la plus grande des intentions. Et enfin, elle nous a chuchoté que la joie n'est pas l'absence de peine, mais un acte de résistance, un défi lancé au visage du désespoir. Son véritable héritage n'est pas de pierre et de ciment, même si les écoles et les centres de santé de son association Asmae continuent de fleurir. Non, son œuvre la plus profonde est une révolution du regard. Elle a changé la façon dont le monde regarde ceux qu'il appelle les exclus. Elle a remplacé la pitié qui abaisse par le respect qui élève. Elle nous a appris à ne plus voir des pauvres à aider, mais des partenaires avec qui construire. Alors, que faire de ce feu? Son message, je vous le dis, n'est pas de vous inviter à devenir sœur Emmanuel. Ce serait un fardeau écrasant. Il est de vous inviter à trouver votre propre Yallah. La clé qu'elle vous laisse n'est pas pour ouvrir les portes d'un bidonville lointain. Elle est pour la porte qui se trouve juste devant vous. L'injustice qui est à votre portée, dans votre rue, votre lieu de travail ou dans le silence de votre propre famille. Son enseignement ultime est là. Transformez la grande vague de votre indignation en une seule goutte d'eau fraîche offerte à celui qui a soif ici et maintenant. Sa vie n'est donc pas une réponse gravée dans la pierre. C'est une question vivante qu'elle dépose doucement dans le creux de vos mains. Quel est le bidonville qui vous attend? Quelle est cette toute petite chose, ce premier pas que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour y allumer une lumière? Merci pour votre écoute attentive.